Est-ce que c'était déjà arrivé de te retrouver bloqué à la maison, tu regardes des vidéos YouTube, tu étais censé aller dehors, tu étais censé aller shooter et puis tu n'y vas pas? Ou alors tu es dehors et puis tu passes plus de temps à regarder de l'inspiration sur Instagram que finalement d'utiliser ton appareil et de prendre des photos. C'est quelque chose que je remarque beaucoup et que j'ai ressenti en moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Il y a une certaine procrastination à aller shooter des fois. Et je me suis dit que j'allais partager avec toi quelques techniques que j'ai utilisées au cours des années qui m'ont permis en fait de passer ce cap, ce petit blocage, cette manque de motivation, cette manque d'envie d'aller shooter. J'ai quelques petites méthodes qui me permettent de revenir sur le chemin dès que je me perds un petit peu ou dès que je m'ennuie, dès que je trouve que les choses sont ennuyeuses. Tout de suite, la première, c'est de trouver quelqu'un avec qui aller shooter. L'autre jour, j'ai un ami qui m'a envoyé un message qui me dit « Hey, tu veux aller shooter avec moi, etc. » C'était pas du tout prévu, j'avais pas de plan et je savais pas trop quoi shooter. Et tout d'un coup, j'ai fait « Yes, on y va, c'est parti. » On est parti à deux. On savait pas ce qu'on allait faire, les conditions n'étaient pas forcément idéales, mais rien que le fait d'être ensemble et d'être sur le terrain et de partager un moment en fait me réchauffait le cœur. Et deuxièmement, j'ai pu récupérer des photos en fait que j'aurais jamais pensé faire, qui m'ont vraiment plu. Ces petites photos, j'étais sur une île, c'était génial. J'étais dans un environnement bien entendu particulier, mais malgré ça, j'avais pas forcément envie d'aller shooter. Et juste avoir quelqu'un qui m'appelle ou alors qui, moi, quand j'ai une petite ressurgence qui envoie un message, ça m'a permis de sortir et d'aller prendre ces photos. Donc la première chose à garder en tête, c'est de te créer une petite communauté de gens qui vont te permettre que quand toi tu n'as pas trop la motivation ou que quand tu te restes un petit peu bloqué, il y a quelqu'un d'autre qui vienne te chercher ou que inversement tu ailles chercher quelqu'un quand elle est dans cette situation. Et pour moi, c'est vraiment important. La deuxième petite méthode, ça va être d'arrêter de regarder des choses. Arrêtez de regarder Instagram, arrêtez de regarder YouTube, littéralement couper. À chaque fois que tu te rends compte que tu regardes une vidéo comme celle-là, tu l'éteins, littéralement tu peux l'éteindre là et tu prends ton appareil photo. Ou alors tu peux attendre jusqu'à mon troisième conseil, c'est comme tu veux. Mais vraiment tu éteins, tu arrêtes et au lieu de consommer, tu passes en mode créatif. Et plus tu fais cette répétition et plus ça va être simple à faire et tu t'en rends compte de plus en plus rapidement. C'est un peu comme la méditation, tu te rends compte que tu pars dans tes pensées et c'est pas une mauvaise chose. C'est juste que tu t'en rends compte et tu reviens sur ta respiration, sur ton mantra ou sur ce que tu veux. Dernière chose, dernière technique que je voudrais partager avec toi, ça va être simplement de changer d'environnement. Si vraiment tu en as marre, change d'environnement autant que possible. Ça te permettra de garder un œil frais sur ce que tu fais. Et si c'est pas possible pour toi parce que tu as des obligations familiales, que tu as un travail, etc., dans ce cas, je te propose de te forcer à prendre ton appareil photo avec toi tous les jours. Que tu shootes ou pas, tu le prends et tu le gardes, non pas dans ton sac, parce que si tu le mets dans ton sac, en fait, il va rester dans ton sac, mais tu le mets à une sangle où tu le gardes à la main. Le mieux, c'est même pas la sangle, c'est de le garder à la main, parce que ça te force de ne pas le poser et tu te balades avec. Donc, si tu vas au travail, tu prends ton appareil photo, tu prends un petit appareil photo et tu te balades avec. Et automatiquement, à un moment, tu vas te dire « Ah tiens, c'est une scène sympa ». Et je suis sûr que ça t'est déjà arrivé. Tu vois une scène sympa, tu es dans une ruelle, tu n'as pas d'appareil photo. Tu allé au travail, la lumière est superbe et tu dis « Ah, ça ferait une belle photo » et tu n'as pas ton appareil photo. Donc encore une fois, essaye de prendre avec toi ton appareil photo parce qu'une fois que tu es rentré du travail, une fois que tu es rentré de l'extérieur, que tu es chez toi, que tu te poses enfin après une dure journée, en général, la motivation de ressortir est vraiment compliquée. Donc si tu as déjà avec toi ton appareil photo, en général, ça rend les choses beaucoup plus simples. Et j'ai eu pas mal de retours d'entre vous là-dessus. Maintenant, dis-moi si toi, tu as une ou deux techniques aussi que tu utilises afin de vraiment sortir et de te motiver à aller shooter et de passer en mode créatif. Est-ce que tu as quelques techniques? Parce que je voulais vraiment partager ça. Il y a de plus en plus de contenu en ligne, il y a de plus en plus de distractions, il y a de plus en plus de choses qui nous absorbent vraiment longtemps. Et il faut revenir à l'essence qui est de créer et d'être en expérience du monde de tous les jours, du monde autour de nous. Et pour ça, notre appareil photo et nos deux pieds, franchement, ça marche plutôt bien. Si tu as besoin pour aller sur le terrain tous les jours d'une structure, d'une méthode d'apprentissage, tu peux rejoindre ma formation 30 jours pour des photos pro. Elle va être là pour toi et elle va t'aider tous les jours. Tu peux aussi essayer de regarder s'il y a des clubs photos autour de toi, c'est souvent utile, ou rejoindre un workshop, un atelier par exemple. J'en ai quelques-uns de temps en temps. Il y a toutes les infos dans la description. Mais franchement, va sur le terrain, sors, va prendre des photos, essaie quelque chose de nouveau, essaie quelque chose de différent. Si tu as besoin d'une fiche de réglage gratuite pour savoir quels paramètres utiliser, il y en a une dans la description. Et ne regarde pas d'autres vidéos. On se retrouve dehors. Ciao!